Il vient de se passer quelque chose de spectaculaire dans notre système solaire et on a failli passer à côté. Apparemment, Saturne a été percuté par quelque chose. Quel est donc cet objet mystérieux qui est entré en collision avec la planète gazeuse? Et qu'est-ce que cela signifie pour la Terre? On va tout vous expliquer sur cette histoire de dingue maintenant. Alors restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, les amis. Saturne a toujours été ma planète préférée autrefois, avec ses majestueux anneaux et ses tempêtes tourbillonnantes. Aujourd'hui, je dirais que c'est la Terre. Après tout, c'est la seule planète où il y a de la pizza. Dites-moi en commentaire quelle est votre planète préférée et surtout pourquoi. Ça m'intéresserait beaucoup. On accepte aussi Pluton, pour cette fois. Et au fait, si vous voulez toujours être informé tout de suite des découvertes dans l'espace, abonnez-vous maintenant. S'abonner ne coûte rien du tout. Vous ne raterez plus jamais une vidéo et vous m'aidez et ceux qui sont déjà abonnés peuvent beaucoup m'aider en mettant un pouce bleu à cette vidéo. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes. Et maintenant, imaginez que vous êtes tranquillement assis dans votre jardin. Tu pointes ton télescope vers Saturne et tu fais quelques vidéos pour ta collection. C'est exactement ce qu'a fait Mario Rana, un employé de longue date de la NASA et astronome amateur passionné, tôt le matin du 5 juillet. Ce qu'il a filmé entre 5h et 5h15 heure locale pourrait entrer dans l'histoire de l'astronomie. Son logiciel spécial, conçu pour repérer automatiquement ce genre d'événement, s'est soudainement mis à biper. À 5h07 précise, heure de la côte Est, il a détecté quelque chose de bizarre, un flash lumineux au bord de Saturne. C'est le début de la plus grande chasse à l'homme de l'astronomie depuis longtemps. Qu'est-ce qui a percuté Saturne et qu'est-ce qui rend cet événement si spécial? Bien que les scientifiques estiment qu'environ cet astéroïde ou comète percute Saturne chaque année, personne n'a jamais réussi à capturer un tel événement en direct. Jamais. Ce serait donc l'équivalent astronomique de photographier le monstre du Loch Ness ou le Yeti. Enfin, à part le fait que ça, évidemment, ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien sûr que j'existe. Saturne est un vrai colosse dans notre système solaire. Deuxième plus grande planète avec sa masse impressionnante. Elle attire naturellement beaucoup de débris cosmiques. Mais contrairement aux planètes rocheuses comme la Terre, qui gardent un beau cratère en souvenir d'un impact, une géante gazeuse comme Saturne avale pratiquement toutes les preuves. Ses couches externes sont principalement composées d'hydrogène et d'hélium, ce qui fait qu'une collision peut disparaître sans laisser de traces. Les scientifiques ont essayé de modéliser la fréquence de ces impacts. Une étude récente a conclu que des objets de plus d'1 kilomètre de diamètre ne frappent Saturne qu'environ tous les 3125 ans. Ça correspond à un taux de 0,00032 impacts par an. Ça ne semble pas beaucoup, mais les petits morceaux s'écrasent, bien sûr beaucoup plus souvent. Les découvertes de la mission Cassini sont particulièrement intéressantes car elles ont montré que les impacts peuvent laisser des traces, notamment dans le système des anneaux. Linda Spilker, scientifique du projet Cassini, au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, expliquait déjà en 2013 que nos résultats montrent que les taux d'impact actuels pour les petites particules sur Saturne sont à peu près les mêmes que sur Terre. Deux voisinages très différents dans notre système solaire, c'est passionnant à voir. Il faut les anneaux de Saturne qui fonctionnent comme un énorme détecteur de météorites avec une surface 100 fois supérieure à celle de la Terre et la longue exploration du système saturnien par Cassini pour répondre à ces questions. Imaginez un peu, les anneaux de Saturne servent de détecteurs cosmiques. Chaque petit impact génère de minuscules ondes dans ce système d'anneaux. C'est presque comme si le Yeti jetait une pierre dans un lac de montagne calme, un jour tranquille. Vous pouvez arrêter de me suivre, s'il vous plaît? Mais revenons au mystérieux flash lumineux de Mario Rana. Le Planetary Virtual Observatory and Laboratory, ou PVOL, a tout de suite lancé un appel. Marc Delcroix, du PVOL, dit que la collision potentielle serait très faible et n'est pas encore confirmée. Le flash d'impact très court s'est produit le 5 juillet, entre 9h et 9h15. C'est super important d'avoir d'autres vidéos de Saturne pendant cette période. C'est là que commence le travail de détective passionnant, car un seul flash lumineux ne suffit pas pour confirmer l'impact. Lee Fletcher, de l'université de Leicester, résume bien la situation. Si une seule personne voit ce flash, et c'est le cas pour l'instant, il y a toujours une chance que ce ne soit pas réel. Ce ne sera qu'une tâche dans les observations. Si quelqu'un d'autre a vu le même flash, génial, on a un impact. C'est le principe de la science à l'état pur. Une affirmation extraordinaire nécessite des preuves extraordinaires. Dans ce cas, cela signifie au moins 2 observations indépendantes du même événement au même moment. Et ce n'est qu'ainsi que les astronomes peuvent s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une erreur de caméra, de rayonnement cosmique ou d'un autre défaut technique.
Mark Norris de l'Université du Central Lancashire est optimiste. La popularité de l'astronomie en tant que loisir et la qualité des télescopes modernes sont prometteuses. Il y a de fortes chances que quelqu'un ait quelque chose qu'il n'a pas encore regardé ou qu'il a simplement écarté comme un problème qu'il avait à ce moment-là. C'est vraiment fascinant, non? À notre époque, où tant de personnes observent le ciel avec des télescopes de haute qualité, la preuve pourrait déjà se trouver quelque part dans une archive numérique. Peut-être que quelqu'un en Europe ou en Asie a observé Saturne au même moment et a capturé le deuxième angle de vue décisif. Mais pourquoi est-ce si important, au juste? Notre système solaire, en fait, c'est un immense stand de tir cosmique. Partout, des vestiges de l'époque de la formation, il y a près de 4,5 milliards d'années, flottent dans l'espace, allant de minuscules grains de poussière à des astéroïdes de plusieurs kilomètres de diamètre. Parfois, leur trajectoire croise celle des planètes, et là, ça fait souvent de sacrés dégâts. L'exemple le plus spectaculaire de ces dernières années a été l'impact de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter en 1994. Cette comète s'est brisée en fragments qui se sont écrasés les uns après les autres sur la planète géante, laissant derrière eux des taches sombres dans les couches nuageuses. Un véritable feu d'artifice dans l'espace. Même sur la Lune, il nous arrive d'observer des impacts, et chaque jour, des milliers de petits météores frappent l'atmosphère terrestre. Si jamais il s'avère que Mario Rana a vraiment capturé un impact sur Saturne, ce serait non seulement un moment historique, mais aussi d'une grande valeur scientifique. Sans info préalable sur l'objet qui a percuté Saturne, les chercheurs ne peuvent pas faire beaucoup de science, mais chaque observation nous aide à mieux comprendre la fréquence et les effets de ces collisions cosmiques. Le projet DETECT, auquel Mario Rana contribue, utilise un logiciel pour analyser les images de Jupiter et de Saturne afin de détecter précisément ces éclairs lumineux momentanés. Le système est conçu pour détecter même les signaux les plus faibles, que l'œil humain pourrait éventuellement manquer. Si l'impact est confirmé, ce serait une victoire pour la science citoyenne. Un astronome amateur avec son télescope à la maison aurait réussi quelque chose que l'astronomie professionnelle attend depuis des décennies, voire depuis toujours. Ça montre une fois de plus à quel point la collaboration entre pros et amateurs est devenue importante dans l'astronomie moderne. La chasse à la confirmation bat son plein. Les astronomes du monde entier passent au crible leurs archives à la recherche d'images prises dans la nuit du 5 juillet. Quiconque a observé Saturne à ce moment-là pourrait donc devenir le héros de cette histoire. Donc, si par hasard vous aviez pointé votre télescope vers la planète aux anneaux à ce moment-là, n'hésitez surtout pas à revoir vos enregistrements. Jusqu'à ce qu'une réponse définitive soit trouvée, il ne nous reste plus qu'à attendre. Mais rien que la possibilité d'avoir été témoin du tout premier impact sur Saturne jamais filmé est déjà vraiment excitante. Bien sûr, je vous tiendrai au courant dès qu'il y aura des nouveautés. Si vous voulez être là quand on découvrira si nous avons vraiment écrit l'histoire de l'astronomie, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et maintenant, passons à un autre événement dingue qui se déroule en ce moment même dans notre système solaire. Un intrus interstellaire a été repéré par la NASA, un objet provenant d'un autre système stellaire de la Voie lactée. Nous avons en fait découvert un nouvel Oumuamua. Tout à ce sujet, les images originales et pourquoi nous pourrions peut-être même l'atteindre cette fois-ci, tout cela se trouve dans la vidéo affichée en haut à droite. Allez y jeter un œil, passionnant. Comme d'habitude, vous trouverez en bas à droite une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous.